Le mariage catholique en Afrique n'est pas une réalité à part. Il est régi par la même doctrine et les mêmes dispositions canoniques de l'Église universelle et jouit de la même dignité sacramentelle. Bonjour, chers amis de la SMA Togo TV, et soyez les bienvenus dans notre émission avec Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec le couple Placo et appelez-moi Sœur Irène Agboja Ndea. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est Marie au cœur de nos familles. Mais bien avant, nous allons inviter Madame Placo à nous faire une prière d'introduction. Merci, ma sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Melona Maria, signe d'agneau, Imano e come Ave Vieni, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Maman Marie, nous voici pour parler de toi. Nous voulons rendre grâce à ton Fils pour l'opportunité qui nous est donnée de parler de toi, de témoigner de toi, Maman Marie, dans notre vie, toi notre intercessrice. Que par l'Esprit Saint que tu as porté pendant 9 mois, nous puissions dire exactement ce que tu attends, que ton peuple attend. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Michel Archange et de Saint Antoine de Padoue. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Melona Maria, signe d'agneau, Imano e come Ave Vieni, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Merci, Madame Placo, pour la prière. Nous allons rentrer dans le thème qui nous réunit. Alors, Monsieur Placo, vous allez nous donner votre identité. Moi, je m'appelle Placou Modeste. Mhm. Nous sommes sur la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Ok. Notre curé, c'est le révérend père Désiré Koda. Nous étions, je dirais que notre paroisse d'origine, c'est la paroisse Mère-Reine du Monde Bain. Ok. Du Monde Bain. C'est là où nous avons fait la plus grande partie de notre jeunesse. Nous avons milité dans la JCB, la chorale des jeunes de la paroisse de Bain, où j'étais maître de chant de 1980 à 2010. Actuellement, je suis le maître de chant de la chorale des aînés de la JCB, que nous appelons Voces Pays. Mhm. J'ai été aussi vice-président du CPP à Baie de 2001 à 2011. Ok. Bon, à part ça, nous militons dans d'autres associations religieuses. Nous sommes membres du ministère catholique Miséricorde, le MCM, et puis membre de l'amicale Notre-Dame des Apôtres. Bon, voilà, de façon ramassée, la présentation que je pourrais faire sur ma personne. Merci beaucoup, Madame Placo.
Merci, ma sœur. Comme vous l'avez constaté, M. Plako a toujours dit non, donc je ne vais pas revenir dessus. Ok. On s'est connus très jeunes et on a tout fait ensemble la plupart du temps. Mais moi, mon nom de jeune fille, c'est Dravi, donc épouse Plako. Ok. Je suis, disons, la nièce du père Dravi, Ephraim, les anciens. Et donc, j'étais baptisée la même année. On s'est mariés en 1997. On s'est connus 86, 82. Non, 82. 82. Wow. On s'est mariés en 1997. Oh là là. Donc, on a fait un beau parcours ensemble et nous voilà. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est la même chose de mon côté. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur et madame Plako. Et vous êtes un couple catholique très engagé, tous deux membres de la JCB, n'est-ce pas? Oui, aînés, actuellement des aînés de la JCB. Okay. Parce qu'il y a une règle maintenant au niveau de la JCB, quand vous arrivez à un certain niveau, un âge donné, on a maintenant les cadets. Oui. Jusqu'à 15 ans environ. Après, vous passez à la jeunesse et après aux aînés. Donc, actuellement, nous, on est au niveau des aînés. Dès que vous vous mariez, vous passez au niveau des aînés. Au niveau des aînés. Mais la voix n'a pas vieilli. Hein. La voix est encore au premier niveau. Non, j'ai l'impression que ça s'améliore même. Ah oui, merci beaucoup. Et Madame Plako, on continue avec vous. En famille, est-ce que vous avez des temps où vous priez ensemble? Les jours, les heures, comme ça, je passerai de temps en temps prier avec vous. Ça nous fera plaisir parce que ça nous boostera encore plus. Ah oui. En fait, nous avions l'habitude de prier ensemble, mais les horaires de disponibilité n'étaient pas tout le temps les mêmes. Je pense que chacun prie et de temps en temps, nous prions ensemble. Ok. Merci. Et Monsieur Plako, vous êtes assistant médical. Non, délégué médical. Ah, délégué médical. Votre travail, ça demande plus de temps. Vous vous réveillez tôt, vous revenez tard. Alors, comment vous arrivez à prier ensemble? Oui, non, le temps pour prier, ça ne peut pas manquer. Parce que même si je me réveille tôt, que je reviens tard, au moins l'essentiel, c'est que je revienne quand même à la maison. Ouais. Une fois à la maison, on trouvera le temps de prier ensemble. Comme elle l'a dit, on n'a pas des heures fixes compte tenu de cette difficulté-là. Okay. Mais dès que l'occasion se présente, nous nous mettons ensemble et nous prions. Okay. Mais habituellement, en début de semaine et en fin de semaine, nous prions ensemble. Okay. Les lundis et les dimanches. D'accord. Les lundis et les dimanches. Ouais. Merci beaucoup, chers amis de la SMA TV. Nous sommes à l'émission Avec Marie, la mère de Jésus. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Marie au cœur de nos familles. Et nous sommes avec le couple Plako qui partage avec nous leur expérience. Alors, Monsieur Plako, je suis toujours avec vous. Nous savons qu'il y a les messes chaque jour et aussi les dimanches. Est-ce que vous arrivez à aller aux messes pendant la semaine ou dimanche? Bon, pendant la semaine, ce n'est pas aussi régulier. Mais au moment des grandes fêtes qui tombent en semaine, on s'arrange pour aller à la messe. Okay. Mais les dimanches, ça, on n'y manque pas. Okay. On y va toujours ensemble. Okay. Ensemble. Et Madame Plako, vous y allez toujours ensemble, en uniforme ou en habit différent? En harmonie, disons. Ok. En harmonie. Je préfère dire ça comme ça. Souvent, c'est en harmonie. Mais on y va toujours ensemble. Sauf s'il y a une imprévu vraiment, que l'un d'entre nous n'est pas disponible. Sinon, tous les jours ensemble. Souvent, je vois les couples, quand madame porte une couleur, même si ce n'est pas le même pagne, monsieur aussi s'arrange pour porter au moins la chaussure ou bien la montre, ça ressemble toujours à une couleur de madame. C'est pour ça que je dis toujours en harmonie. Merci beaucoup. Et vous allez me dire, avec madame Plako, les circonstances de votre rencontre. Qui a rencontré qui? Qui a dit « je t'aime tonton » bien « je t'aime tanti », voilà. Qui a commencé?
souvent, je raconte aux gens que je ne sais pas comment ça s'est fait, Oh là là. mais je sais que c'est lui qui m'a dit, premièrement, qu'il m'aimait beaucoup. Mm. Mais on s'est rencontrés, côtoyés avant. C'est comme si on était toujours ensemble depuis qu'on s'est connus. En fait, on s'est connus au niveau de la JCB. OK. On s'est connus au niveau de la JCB et faisant toujours route ensemble pour rentrer, tout ça, je ne sais pas, ça s'est fait. Et un jour, il a pris son courage à deux mains pour me dire qu'il m'aimait vraiment bien. Et ça continue, on travaille ensemble. On a même fait nos préparations d'examen, bac, tout ça là ensemble. Donc, il prenait l'occasion, toutes les occasions pour venir travailler avec moi, comme on le faisait avant. Les soirs, on restait tard dans la nuit. Et comme ça, doucement, doucement, ça s'est fait. On rend grâce à Dieu. Monsieur Placo, madame dit que c'est vous qui avez dit premièrement « je t'aime ». Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Ça s'est passé exactement comme elle a dit. OK. C'est vrai que on s'est côtoyés pendant un moment et puis la chose a grandi. Et puis le moment venu, bon, la déclaration a été faite. OK. Vous étiez maître de chœur. Vous l'êtes toujours en ce moment. Avec les aînés. OK. Mais en ce moment, vous étiez maître de chœur, n'est-ce pas? Oui, oui. Et madame chantait soprano ou bien alto. Oh là là. Elle était devant. Pas nécessairement. Donc, les regards se sont croisés et puis voilà. Mais nous disons un grand merci à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, depuis la jeunesse, depuis voilà, le lycée jusqu'à présent, vous êtes toujours ensemble. Nous disons un grand merci à la JCB. Je vous dévoile que je suis dans JCB Jeune. Non, je vous vois sur les vidéos. D'accord, merci. Merci beaucoup. Nous allons tourner vers la Vierge Marie pour lui faire un clin d'œil. Elle est toujours au milieu de nous. Elle nous suit toujours. Elle guide nos pas. Elle nous encourage par ses vertus dans la Sainte Famille. Alors dites-nous, quelle vertu de la Sainte Famille vous imitez dans votre couple? Qui prend la parole? Bon, je peux commencer. Au niveau de la Sainte Famille, la vertu que nous essayons d'imiter, il y a d'abord l'humilité. Okay. L'humilité. Ensuite, la simplicité. Je dirais aussi la disponibilité. Okay. La disponibilité. Je pourrais parler également de la bienveillance. Yeah. Et enfin, je dirais l'endurance aussi. Parce que ce que cette famille a enduré, nous le savons. Yeah. Donc voilà quelques vertus que je pourrais citer, que nous essayons aussi à notre niveau d'imiter. Merci. L'endurance. Dans chaque vie, que ce soit dans nos milieux de travail, dans nos familles, même dans nos communautés, sur nos paroisses, il y a toujours un jour, parmi tant d'autres, où il faut espérer, il faut endurer, il faut prier fort. Alors, Madame Placo, est-ce que vous pouvez nous dire votre part de vin ou bien de participation que vous apportez? Nous savons que Marie a été invitée aux noces de Cana et il s'est fait que le vin est fini. Alors, tout le monde était stressé, cherchant où trouver le vin. Et Marie s'est approchée de son fils pour que le vin revienne. Est-ce que vous pouvez nous dire les vertus de Marie que vous adoptez lorsque les choses deviennent critiques et voilà. Merci, ma sœur. La première vertu, je ne sais pas si c'est une vertu que j'aime souvent murmurer dans mon cœur, c'est « et elle méditait tout cela en silence dans son cœur ». Ça, je tiens vraiment à ça. C'est l'une de ces vertus qui guide vraiment toutes mes actions. Pour dire que dans un couple, il faut tout supporter. Il faut tout supporter comme Marie l'a fait. Et en deuxième position, l'intercession. L'intercession, quand il y a un problème, il faut surtout intercéder parce que dans un couple, humainement, on ne peut rien. Sans la prière, on ne peut rien. Et on ne peut pas prendre l'exemple de notre couple pour l'appliquer dans son couple. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'intercéder pour son foyer et demander que le Seigneur, par l'intercession de Maman Marie, elle nous guide
nous conseille et nous inspire tout ce que nous devons faire, tous les pas que nous pouvons poser puissent être inspirés par la vie de la Vierge Marie. Merci beaucoup. Je sens un niveau de maturité, d'expérience et d'aisance dans votre parole, dans votre partage. Et ça, je vois que ce n'est pas venu un coup. Vous êtes passé par des moments, voilà, des années et aussi des formations, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, je vois que les jeunes, voilà, on se retrouve peut-être à la chorale ou bien à l'école surtout, et derrière le mur, on tombe enceinte et puis voilà, on est marié. Pour vous, ça s'est passé comment? Est-ce que, voilà, vous avez eu des formations avant le mariage ou bien c'est avant d'être ensemble que vous avez approché le prêtre pour donner le nom? Non, comme on l'avait dit au début, Mhm. notre cheminement a commencé pendant qu'on était très actifs Ok. sur la paroisse, très actifs dans notre mouvement de jeunesse. Mhm. Donc, des formations se faisaient régulièrement. Ok. Ce qui nous a permis de nous édifier et de savoir comment planifier notre vie future. Ok. C'est ce qui s'est passé. Donc, je crois que la base pour réussir son foyer, c'est d'avoir une bonne formation, une bonne préparation au mariage. Je crois que c'est ce qui nous a avantagé, je dirais, pour qu'on soit à ce niveau aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Et Madame Placo, si c'est une paroisse, il y a les commissions qui accompagnent les couples avant le mariage. Est-ce que vous avez connu ça? Non, je pense que à notre temps, il n'y avait pas encore Ok, les groupes de formation tels que ça se passe maintenant. ok. Donc, comme M. Placo l'a dit, comme nous avons milité dans beaucoup de groupes catholiques, il y a les retraites, il y a les recollections, et souvent, nous mettons en place ces genres de thèmes, les fiançailles, pour édifier le groupe. Donc, c'est dans cette mouvance-là que nous avons évolué. Et puis après, quand nous avons fait nos fiançailles, nous sommes confiés à des prêtres qui nous ont accompagnés jusqu'au mariage. Ok. Merci beaucoup, madame. Et les couples qui sont à l'écoute, ils attendent un mot d'encouragement. Déjà, ils en ont reçu assez, mais ils attendent un mot d'encouragement de vous, Monsieur Placo. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces couples qui traversent des moments peut-être de joie, mais d'autres de difficultés, des moments critiques, ou peut-être ils sont sur le point même de mettre les bagages dehors? Un mot pour eux, s'il vous plaît. Oui, ma sœur, ce que je voudrais partager avec eux, c'est d'abord de savoir que le mariage n'est pas comme un fleuve tranquille. Okay. Pas du tout, pas du tout. Si vous mettez ensemble parce que vous vous aimez, mais reconnaissez que le diable aussi est à côté et qui va s'inviter dans le couple, qui va provoquer parfois des disputes, des discussions, et l'épreuve est vécue, je dirais, pratiquement tous les jours. Voilà pourquoi, lorsque vous avez demandé les vertus que nous copions chez la Sainte Famille, j'ai parlé de cette endurance. C'est pas à la première difficulté qu'il faut que moi, je n'en peux plus, je préfère m'en aller. Non, c'est dans les épreuves qu'on se perfectionne. Quand vous sortez d'une épreuve, c'est que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui fait grandir. Donc, ne pensons pas que dans le mariage, il n'y a que le miel. Il y aura des moments difficiles, mais c'est pour ça que le couple chrétien a un avantage. On sait que dans les difficultés, on sait à qui se confier. Et on sait qu'avec l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur Jésus donne toujours. La preuve, c'est l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, aux noces de Cana. Quand le vin a manqué, un seul mot. Ils n'ont plus de vin. Et puis le Seigneur a fait ce qu'il fallait faire. Donc, n'ayons pas peur des difficultés qu'on peut rencontrer dans le mariage. C'est comme ça. Pour purifier l'or, il faut le passer au feu. Exactement. Donc, pour que le couple soit bien édifié, il faut passer par des épreuves. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Placo.
Alors, nos chers amis qui êtes à l'écoute, il y a des moments de joie, des moments de difficulté. Comme la parole de Dieu le dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Quand les difficultés arrivent, approchons-nous des personnes expérimentées pour recevoir des conseils et relancer. Il ne suffit pas de quitter. Voilà, nous allons quitter, mais où allons-nous? On ne sait pas. Alors, essayons de régler pour ne pas quitter et finir par se quitter. Merci. Alors, Madame Placo, j'ai échangé avec beaucoup de jeunes, que ce soit jeunes garçons ou jeunes filles, et beaucoup m'ont dit que l'essentiel c'est d'avoir enfant, que je peux avoir enfant sans me marier. Donc, on voit que beaucoup de jeunes couples ou bien de jeunes filles, de garçons, ils ont des enfants, mais ils ne sont pas ensemble. Et pour finir, ce sont les enfants qui ramassent les pots cassés. Alors, je vous demande, la vie matrimoniale se base seulement sur les enfants ou c'est l'amour qui nous réunit? Je vois que vous êtes heureux. Je n'irai pas dans les détails, mais quel mot vous avez à donner à ces jeunes qui vraiment ne comprennent pas l'essentiel? Bon, je ne sais pas si la vie de notre couple, c'est le miracle de Dieu, mais j'aime souvent dire aux gens que peut-être ma vie de couple est pour la gloire de Dieu, pour un témoignage de vie, pour que les jeunes cessent de se dire que tant que tu n'as pas une grossesse, on ne se marie pas. Parce que nous avons plus d'Abraham, nous avons plus d'enfants que comme Dieu a promis à Abraham. Nous avons des enfants comme les étoiles du ciel qui remplissent nos vies, qui nous donnent des joies, des peines. Donc, ce n'est pas seulement les enfants qui font le foyer ni la famille, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour et souvent nous comprenons l'amour comme je t'aime, je te donne un baiser. Voilà. C'est pas ça l'amour en fait. Tu es le bouquet de mon cœur. C'est ça. Voilà. Ça, bon, les débuts, la personne, c'est ça que je vous ai dit au début, je ne sais pas pour nous comment ça s'est fait. En fait, c'est plus profond que le charnel, que le visuel, que le vocal en fait. C'est un état d'esprit, un abandon à Dieu. Et j'aime souvent dire que pour moi, mon premier époux, c'est Jésus et mon mari est le directeur de cabinet. Ah oui. Donc, quel que soit le problème que j'ai avec le directeur de cabinet, je dis, il est employé comme moi. Et donc, mon époux qui m'aime, je n'ai pas besoin d'autre chose en fait. Et ça me donne le courage de prier, de m'adresser à l'époux, de lui dire, papa, votre employé, il faut le voir, il faut lui dire quelque chose, il faut l'aider aussi, il faut m'aider. Vous voyez, non? Donc, nos jeunes frères et sœurs doivent savoir que le couple, le foyer, c'est d'abord une relation divine entre deux personnes. C'est une relation divine entre deux personnes. Et quand on invite Dieu et Marie dans son couple comme aux noces de Cana, le vin ne peut que s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quelqu'un qui peut approcher la personne, l'auteur du vin, du miel, et qui peut lui dire, s'il vous plaît, augmentez la douceur du vin ici. Parce qu'ils n'ont confiance qu'à vous. Ça ne peut être que fait quoi? Ça ne peut être que fait dans un couple. Donc, je les encourage à s'aimer vraiment. Pas de mots, mais à s'aimer. En mettant au centre de leur relation Jésus et surtout Maman Marie, elle, notre intercessrice. La meilleure intercessrice que nous puissions avoir. Est-ce que je peux ajouter un mot? Oui, allez-y. À l'endroit des jeunes. Habituellement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que les jeunes mettent la charrue devant le bœuf. On veut avoir tout avant même d'aller au mariage. Pour aller au mariage, il faut des étapes. Mais nos jeunes sont trop pressés aujourd'hui. Ils veulent brûler les étapes pour aller directement. Et en fin de compte, ils constatent qu'ils ont raté l'essentiel avant d'aller au mariage. Et
Et c'est ça qui fait que le mariage capote très, très souvent. Oui. Donc, qu'ils aient la patience de passer par les étapes qu'il faut avant d'aller au mariage. Merci. Voilà, merci. Et ma soeur, je vais compléter, excusez-moi. Ce que M. Placou dit, ça fait que quand vous suivez cette étape, ça crée une amitié entre vous. Oui. Ce qui fait que c'est pas seulement j'ai vu celle-là de beaux yeux, des trucs là, et quand ça finit, vous vous lassez ou bien vous trouvez une autre encore plus belle. Il y a quelque chose qui vous retient. Même si vous avez trouvé une plus belle, un plus beau, et après un temps, vous vous dites, je ne sens pas la même chose, je ne suis pas à l'aise, confiant, tel que je suis à la maison. Et peut-être c'est ça qui fait aussi, qui rend les couples qui ont fait le cheminement normal, qui se connaissent un tout petit peu, qui arrivent à grandir sous le regard de Dieu et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Amen. Il faut la patience. Il faut respecter les étapes. C'est très important, chers jeunes. On ne brûle pas les étapes. Quand on brûle, ça rattrape. Et souvent, ça rattrape très mal. C'est-à-dire, on commence par la fin, comme le disait quelqu'un. Alors, mettez-vous au travail, patientez et suivez les conseils. Quand vous vous trouvez dans vos associations, à l'école, peu importe le lieu, n'allez pas tout droit au but. Vous me comprenez? Voilà, les je t'aime, les jolis cadeaux, tout ça, c'est important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le but, mais ce n'est pas l'enjeu. Passez par les étapes pour fonder des couples bien durables. Je vous en prie. Nous disons un grand merci au couple Placou qui a répondu à notre invitation et nous étions autour du thème Marie au cœur de nos familles dans l'émission avec Marie, la mère de Jésus. Nous sommes à la fin de notre émission et nous allons inviter M. Placou pour la prière. Père éternel et tout-puissant, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu nous as donnée de faire ce partage avec les téléspectateurs. C'est toi qui nous as inspiré ces paroles parce que tu avais un message pour ton peuple. Nous te prions afin que ce message soit bien reçu, que ce message tombe sur une terre fertile afin que chacun puisse y tirer le bénéfice dont il a besoin. Nous t'avons prié et tu nous as exaucé, Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Invoquer Marie, elle est toujours là pour intercéder pour nous. L'Afrique a besoin des jeunes éduqués et bien assis. S'il vous plaît, mettez votre vie au sérieux, priez, demandez des conseils, comme je le disais tantôt, pour que l'avenir nous soit garanti, pour que nous construisons ensemble l'Afrique, pour que nous construisons ensemble notre monde en détresse, pour que ceux qui nous suivent puissent avoir des repères. Nous vous en prions et à la prochaine.